Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu, de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Chabandi. Bienvenue à votre espace d'édification, de prédication. Nous sommes dans notre montagne spéciale de prière pour les célibataires, pour les gens qui ont des difficultés dans le mariage. Ces programmes concernent et les célibataires et les mariés qui trouvent des réclamations dans ces domaines-là. Je vais nous demander de respecter les instructions qui ont été données. Ces instructions ont été inspirées par le Seigneur. La Bible dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. La première instruction, c'est de ne pas manger pendant ces 2 jours. Soit du 15 au 16. Ne boire que de l'eau et des jus. Deuxième instruction, bâtir un hôtel selon vos possibilités, selon vos moyens. Dieu a demandé à tous ceux qui vont gêner, à tous ceux qui vont faire ces programmes, de faire une offrande spéciale pour racheter leur mariage. Tous ceux qui ont des combats dans les domaines de mariage. Bien aimé, on ne peut pas recevoir dans le monde spirituel sans donner quelque chose. Votre hôtel que vous allez bâtir va commencer à parler pour détruire les réclamations des célibats et vous donner la victoire. Il y a certaines batailles, on ne gagne que par l'offrande. Donc respectez cette instruction. Faites-nous parvenir votre offrande au plus tard, samedi le 17 août. Troisième instruction, c'est munir d'une bouteille d'huile d'olive neuve. Après la prière de l'homme de Dieu, le vendredi 16, tu vas commencer à appliquer cette huile-là pour détruire le rejet, la malchance, l'antipathie et les autres barrières qui t'empêchent de te marier. J'ai dit que durant ce programme de jeûne et prière, Dieu va satisfaire ton désir de te marier au nom de Jésus. Dieu va t'honorer, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous voici à tes pieds. Enseigne-nous, parle à nos cœurs, révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Saint-Esprit de Dieu, tu es le meilleur enseignant. Enseigne à ton peuple. Que l'homme diminue et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 2 verset 18 et puis Ecclésiaste 9 et Ecclésiaste 4 chapitre 4 verset 9 à 10. Il est écrit ceci: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. 2 valent mieux que 1, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui ou à celle qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever ou la relever. Dieu veut mettre fin au célibat dans ta vie. C'est le pourquoi de ces programmes. Je crois de tout mon cœur que ce programme n'est pas pour tout le monde. Ce programme est pour une personne. Et à cette personne-là, Dieu dit, je vais mettre fin au célibat dans ta vie. Trop c'est trop. C'est maintenant ta délivrance. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu est fâché contre ceux qui t'ont imposé le célibat. Contre ceux qui ont retenu ton mariage dans le monde spirituel. Contre ceux qui ont juré que lui ou elle ne se mariera jamais. Dieu est fâché contre ces gens-là. L'heure de ta délivrance a sonné.
Je vois déjà les jours du célibat céder et être brisés au nom de Jésus. Beaucoup, quand vous regardez votre vie, c'est toujours des échecs dans le domaine de mariage. D'autres, vous pouvez être avec quelqu'un, mais dès que vous commencez à penser, à parler mariage, c'est des problèmes, c'est des complications, c'est des incompréhensions, de blocage, jusqu'à ce que vous puissiez vous séparer. D'autres encore, vous avez réussi dans tout le domaine de la vie, sauf le domaine du mariage. Je parle à toi, ma soeur, tu es une femme prospère, tu as une bonne situation, un bon travail, tu as tout ce qu'une femme peut avoir, sauf le mari. Ce n'est pas normal. Je parle à toi, mon frère. Tu as une bonne position. Tu as un bon travail. Et chaque fois que tu approches une femme, après quelque temps, cette femme te déçoit. Je dis que ce joug de célibat doit être brisé au nom de Jésus. D'autres même sont tombés dans le désespoir. À mon âge, qui peut me prendre en mariage. Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Laisse-moi te dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, ce jour de célibat qui t'a été imposé, qui a été imposé à tous les membres de la famille. Quand tu regardes dans ta famille, les gens ne se marient pas. Quand tu regardes dans ta famille, ceux qui osent se marier connaissent toujours des échecs. Je dis que ce jour de la captivité collective doit être brisé au nom de Jésus. D'autres encore, les parents ont sacrifié, ont vendu le mariage. Certaines personnes même, leurs parents ont reçu sur le plan spirituel leur dot. Je parle à toi, ma soeur. Ton père a reçu ta dot sur le plan spirituel. C'est pourquoi tu rencontres des hommes. Ils te font des enfants. D'autres même te donnent le cadeau des enfants. Mais aucun n'a même la pensée de te doter. Je dis que cette erreur doit être corrigée au nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Je parle à toi. Tu as atteint l'âge de te marier. Tu as les capacités. Les hommes t'apprécient, mais aucun ne veut te prendre en mariage. Je dis que ce joug de célibat doit être brisé au nom de Jésus. Quels sont les signes qui nous aident à reconnaître que quelqu'un est sous les jougs de célibat? Comment reconnaître que je suis sous les jougs de célibat? Premier signe, c'est le rêve anti-mariage. Se marier dans le rêve. Avoir des rapports sexuels dans le rêve. Nager, se promener dans des rivières. Se laver dans les rivières. Être enceinte dans les rivières. Être enceinte dans le rêve. Allaiter un bébé ou en prendre soin dans le rêve. Jouer ou voir les serpents dans les rêves. Les chiens, le rêve des chiens sont des rêves anti-mariage. Une personne qui voit ces rêves-là aura des difficultés à se marier ou à demeurer dans le mariage. J'ai reçu beaucoup de cas. J'ai reçu des cas d'une soeur qui faisait les rêves des chiens et qui était dans le processus de divorce. La
Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxièmement, deuxième signe, c'est les ruptures constantes de relations. Rupture des fiançailles, rupture de toute relation pouvant aboutir au mariage, sans raison valable. Vous pouvez bien commencer avec une personne, après un certain temps, la personne se retire, sans raison. J'ai reçu les cas d'une soeur comme ça. Mais dit, pasteur, on commence bien avec un homme. Et après un certain temps, l'homme coupe toute la communication. L'homme se retire, sans même que j'ai fait quoi que ce soit de mauvais. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Pasteur, c'est plus de 5 fois. J'ai vite noté que la sœur était sous les jougs de célibat. Une fois à la maison, j'ai reçu aussi le cas d'une sœur qui est venue. Quand nous avons prié, après la prière, je lui ai dit, ma sœur, je t'écoute. La sœur a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis elle m'a parlé, pasteur, mon nom c'est la déception. Là, je devais me marier avec un homme qui est à l'étranger, tout allait bien. L'homme m'envoyait des cadeaux, tout ça. Mais après un certain temps, l'homme a arrêté toute communication. J'essaie de l'appeler. Je ne l'atteins plus. Il a changé de numéro. Pasteur, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. C'est comme si c'est ma vie. J'ai compris que la sœur était sous les jougs de célibat. Troisième signe, pas de proposition de mariage. Quand tu observes ta vie pendant une année, 6 mois, 2 ans, il n'y a pas un homme qui veut te prendre en mariage, qui demande ta main. Sache qu'il y a ça ne va pas. Il y a des forces qui bloquent le prétendant pour s'approcher de toi ou pour te remarquer. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça. Elle peut s'habiller, elle peut se maquiller. Aucun homme même ne peut la complimenter. Aucun homme même ne la remarque. Mais tu es là. C'est ton cas, les hommes ne te remarquent pas. Tu as des qualités. Tu peux des fois bien t'habiller. Mais c'est comme si les hommes ne te voient pas. Quand nous sommes entrés en profondeur dans la vie de notre soeur, nous avons compris qu'on avait couvert d'un voile de ténèbres. J'ai pris au nom de Jésus tout voile de ténèbres qu'on t'a couverte, ma soeur, pour qu'aucun homme ne te remarque, pour qu'aucun homme ne décide de prendre en mariage. Par le fait de Dieu, que ce voile soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Quatrième signe, être proposé par des partenaires intéressés par le sexe. Quand tu remarques que tous les hommes qui t'approchent, c'est seulement pour le sexe et rien d'autre. Dès que tu dis non, l'homme t'abandonne. Tu as cette impression-là. Chaque homme qui t'approche, c'est pour le sexe et c'est fini. J'ai reçu le cas d'une soeur comme ça aussi. Mais vous ne savez pas qu'elle était sous les chocs de célibat. Quand nous sommes entrés, nous avons vu que c'était un choc qui pesait sur elle. Les hommes ne s'intéressent à elle que pour le sexe et rien d'autre. Aucun homme ne veut passer sa vie avec la soeur. Nous avons compris qu'il y avait ça ne va pas. Cinquième signe, les pensées constantes que tu vas mourir après le mariage. Chaque fois tu as des pensées, si tu t'es marié, un malheur va t'arriver. Si je me marie, je vais mourir. À quoi sert de me marier? Donc, tu es tout le temps traqué, tu es tout le temps harcelé par des pensées comme ça. C'est le signe que tu es sous le joug de célibat.
Sixième signe. Fiancé ayant engrossé une autre fille. Beaucoup de relations ont été brisées. Mariage annulé. Parce que l'homme supposé te marier est allé engrosser une autre femme. Ou est parti avec une autre femme. Quand tu vis ces phénomènes-là, une fois, deux fois, sache que tu es sous les choux des célibats. Il y a des forces qui ne veulent pas que tu puisses te marier. J'ai reçu le cas d'une maman qui est aux États-Unis. Ils ont fait connaissance avec un homme. Ils sont fiancés. Et la femme a tout fait pour que l'homme vienne la rejoindre aux États-Unis. Et l'homme est venu. Après une semaine, alors qu'ils étaient en train de se préparer pour se marier, l'homme a fui la maison. Est allé chez une autre femme. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Car chaque fois, les hommes te laissent tomber pour aller engrosser ailleurs, pour aller avec d'autres femmes, sache que tu es sous les choux des célibats. Septième signe. Quand quelqu'un te propose, après un certain temps, la personne se retrouve dans des difficultés telles que perte d'emploi, maladie, blocage financier. S'il est à l'étranger, les menaces de refoulement, accident de moto, vol, sache que tu es sous les choux des célibats. Donc il y a des esprits qui veulent détruire la planification du mariage. J'ai une de mes filles comme ça. Dès qu'un homme s'approche d'elle, dès qu'elle dit oui, l'homme commence à vivre des malheurs. Nous avons compris qu'il y avait des esprits qui ne voulaient pas qu'elle puisse se marier. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Huitième signe, attraction de mauvais partenaires. Quand tu remarques ta vie, que tu ne rencontres que des sorciers, des sorcières, des occultistes, des marabouts et autres serviteurs de Satan, sache que tu es sous les choux de célibat. J'étais en train de parler avec un frère qui m'a avoué, il m'a dit, pasteur, quand je regarde ma vie, je n'ai rencontré que des femmes sorcières. Même celle avec qui j'ai eu des enfants, c'était une sorcière. Donc quand tu remarques dans ta vie qu'il y a l'attraction de mauvaises personnes, sache que tu es sous les choux de célibat et que tu as besoin de la délivrance. Donc il y a une marque invisible collée en toi qui attire ces personnes-là. J'ai suivi le cas d'une sœur pour sa délivrance. Cette sœur avait épousé un magicien, mais elle ne savait pas. C'est en étant dans le mariage qu'elle va découvrir que l'homme était un magicien. Cet homme a abusé de sa fille de 10 ans, qu'il avait eu avec une autre relation. Bien-aimé, peut-être c'est ton cas. Tu remarques dans ta vie que tu ne rencontres que de mauvaises personnes. Des gens qui veulent te sacrifier même. Sache que tu as besoin de la délivrance. Bien-aimé, quand tu as la marque des sirènes en toi, eh bien tu vas attirer des hommes sirènes. Tu vas attirer des sorciers. Donc il faut effacer toute marque satanique qui attire ces personnes vers toi. Je commande au nom de Jésus que toute marque qui attire les mauvaises personnes vers toi soit effacée par le sang de Jésus. Je dis soit effacée par le sang de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus.
Neuvième signe, c'est les fausses et mauvaises accusations pour détruire tes relations et même ta réputation. Quand tu remarques qu'il y a des gens qui font des faux témoignages contre toi, il y a même des hommes avec qui tu es sorti parce que tu étais ignorant, qui salissent ta réputation. Sache que tu es sous les choux de célibat. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle vivait avec un homme. Ils se sont séparés. Il y a un homme qui l'a fiancé. Après, l'homme là a appelé le fiancé là pour donner un faux témoignage. Et le fiancé s'est retiré. Bien-aimé, quand tu es victime de fausses accusations, de mauvaises accusations pour détruire tes relations, sache que c'est un chouk. Tu es sous les chouks des célibats. Je parle à toi, ma soeur. On t'a collé la réputation de prostituée alors que tu ne l'es pas. Même si tu l'avais été, la Bible dit, en Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Sache que c'est l'ennemi qui te maintient dans les jours de célibat. Dixième signe, incapacité de contrôler les pensées sexuelles. Tu es traqué par des pensées sexuelles. Tu ne fais que penser au sexe. Là, il y a la masturbation, la pornographie et d'autres choses mauvaises. Sache que c'est les jours de célibat. Onzième signe qui montre que quelqu'un est sous les jours de célibat, c'est regretter toujours son mariage présent. C'est des réclamations en fait. Tu es marié, mais chaque fois tu regrettes. Chaque fois, tu penses que ton mariage est une erreur. Sache que tu as besoin de la délivrance. C'est les jours de célibat qui te réclament. J'ai partagé avec une soeur qui m'a envoyé, il m'a dit, pasteur, même quand je suis à l'intimité avec mon mari, je pense à mes ex pour jouir. J'ai compris que c'était des réclamations des jours de célibat. Donc, quand chaque fois tu ne fais que regretter ton présent mariage, sache que tu es sous les jours de célibat. 12e signe, quand dans ton mariage, il n'y a pas la paix, toujours des troubles et des conflits, vous ne vous entendez sur rien. Et chaque fois qu'il y a une petite incompréhension, c'est le mot divorce qui sort. Tu es tout le temps menacé de divorce. Sache que c'est des jours de célibat. Treizième signe, c'est le veuvage précoce. Chaque fois, tu te maries, le mari doit mourir. Sache que c'est les jours de célibat. J'ai reçu le cas d'une soeur qui était sous les jours de célibat. À 35 ans, elle a perdu son mari avec 2 enfants. Et elle a fait 20 ans. Parce qu'elle était dans l'ignorance. Jusqu'à ce qu'elle ait atteint en profondeur. Elle s'est mariée à l'âge de 5 ans. Elle s'est remariée à l'âge de 55 ans. Je vais retenir, mon frère, ma soeur, que c'est possible aussi. Tu es capable de satisfaire ton désir de te marier et de te délivrer au nom de Jésus. Quatorzième signe, trouver toujours des défauts
J'ai des gens qui te proposent, qui s'approchent de toi. Je te parle à toi, ma soeur. Chaque fois que tu fais comparer les hommes, tu trouves tous des défauts, des raisons pour casser une relation. Et le temps passe comme ça. Chaque fois, tu vas toujours trouver des défauts. Et quand tu trouves les défauts, tu frustres la personne et la personne part. Je parle à toi, mon frère. Chaque fois, tu approches une sœur, tu trouves tous les défauts. Sache qu'aucune personne n'est parfaite. Je vais prier pour nous. Je vais continuer la suite de cet enseignement dans la deuxième vidéo. Père, au nom de Jésus-Christ, j'amène ton peuple auprès de toi. C'est un programme de délivrance. Tu m'as parlé que durant ce programme, tu vas briser le joug de célibat. Et tu vas satisfaire les désirs que mon frère, ma soeur, a de se marier. Seigneur notre Dieu, je t'apporte toutes les personnes qui sont en train de gêner, toutes les personnes qui ont pris dans leur cœur ce programme, qui ont obéi à la voix de ton serviteur. Je les amène auprès de toi, notre Dieu. Maintenant, je commande que toutes les barrières sataniques qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent de rencontrer ton mari ou ta femme, soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Tout mariage qui a été vendu, qui a été sacrifié par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, j'annule l'acte de vote. J'annule les sacrifices au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant que les hommes de Dieu, partout où on a retenu ton mariage, aillent combattre pour toi, aillent libérer ton mariage. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois ton mariage être libéré au nom de Jésus. Je te vois te marier au nom de Jésus. Je prophétise avant la fin de cette année. Ton mariage aura lieu au nom de Jésus. Ton mariage aura lieu au nom de Jésus. Ton mariage aura lieu au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que le joug est brisé et ton peuple est libéré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. À très bientôt pour la suite de cet enseignement.